à laquelle vous nous suivez, où que vous soyez. Euh, je reviens encore aujourd'hui pour partager avec nous ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Aujourd'hui, nous allons commencer une série d'enseignements. Ça nous amènera jusque là où ça va nous amener. En tout cas, il y a pas mal de choses que nous allons dire. J'intitule donc cette série d'enseignements Dieu, l'homme et la terre. Dieu, l'homme et la terre. En fait, il s'agit de voir comment l'homme vit sur la terre. Quelles sont les conditions de vie sur la terre, l'impact de la vie de l'homme sur la terre, je veux dire l'impact de la terre sur la vie de l'homme, et qu'est-ce que Dieu en dit. Voilà, et qu'est-ce que Dieu en dit. Alors, donc, je vais commencer, je vais lire quelques textes. Nous serons particulièrement dans le livre de Genèse, où nous allons lire un certain nombre de textes. Dans Genèse, chapitre 2 d'abord. Genèse chapitre 2, à partir du verset 7. Hein. Genèse chapitre 2, à partir du verset 7. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital, et l'homme devint un être vivant. Verset 8, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit germer, verset 9, l'Éternel Dieu fit germer du sol, toutes sortes d'arbres, etc., etc. Je m'arrête donc au verset 8. Donc, je lis Genèse chapitre 2, verset 7 à 8. Alors, je vais également lire Genèse chapitre 1, cette fois-là, verset 29. Non, verset 28, à partir du verset 28. Alors, la Bible dit ceci. Donc, Genèse chapitre 1, à partir du verset 29, je pourrais descendre jusqu'au verset 29. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Dieu dit, voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture, etc. Je me suis arrêté au verset 29. Alors, je vais lire encore un dernier texte. D'autres textes, on les lira un peu plus tard. Toujours dans Genèse, donc il s'agit d'Ève. Hein. Toujours dans Genèse. Alors, Genèse maintenant, chapitre 3, à partir du verset 11. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi, qui m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a induite en erreur, et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et tous les animaux de la terre, de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci écrasera la tête. Celle-ci t'écrasera la tête
et tu lui écraseras le talon. Il dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles, c'est avec peine que tu accoucheras, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Verset 17, il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. Voilà. Là, je voudrais le souligner. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture. Tous les jours de ta vie, c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons et des broussailles, et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu y es poussière et tu retourneras à la poussière. Voilà. Je marque une pause là par rapport à la lecture biblique. Ces différents textes que nous venons de lire nous montrent quoi? Nous parlent de lien entre l'homme et la terre. Vous aurez remarqué que dès le commencement, Dieu a établi, en fait, je veux dire, il y a un lien entre l'homme et la terre. Déjà d'ailleurs, vous savez que le texte que nous n'avons pas lu, qui dit que l'être humain, l'homme, a été tiré de la terre. Hein, a été tiré de la terre, c'est de la poussière du sol que Dieu a fabriqué. Le verbe qui est utilisé là-bas en hébreu peut signifier fabriquer. Donc l'homme que Dieu a créé l'homme, a façonné l'homme. Et puis voilà, il y a toute une suite de liens. Donc le premier lien, quand nous voyons ces différents liens de l'homme avec la terre, premièrement, nous voyons que l'homme est tiré de la terre. L'homme est tiré de la terre ou du sol, si vous voulez. Je ne vais pas entrer ici en détail technique pour distinguer le sol de la terre. Plus tard, peut-être parce que la série, c'est une longue série d'enseignements, on pourra revenir sur ces mots techniques, sol, terre, etc. Première relation, l'homme est tiré de la terre. Deuxième relation, par rapport au texte que nous avons lu, le premier texte, on n'avait pas lu, bon, tout le monde le connaît pratiquement. Deuxième relation, c'est que lorsque Dieu crée l'homme, il le place dans les jardins d'Éden. Il arrange un sol, il arrange un endroit du sol pour le placer là. Et d'ailleurs, avant même de le placer, Dieu donne cet ordre à l'homme. Multipliez-vous, remplissez la terre, dominez sur les poissons de la mer, etc., sur tous les animaux qui rampent et toute l'herbe qui germe du sol, je vous le donne comme nourriture. Vous verrez que tous ces quatre ordres que Dieu donne à l'homme sont liés à la terre. Multipliez-vous. Ils vont se multiplier sur la terre. D'ailleurs, le prochain ordre complète ce premier ordre. Multipliez-vous. Ils vont se multiplier sur la terre et qu'ils vont remplir. Remplissez la terre. Je viens de le dire. Assujettissez-la. Donc, vous assujettissez la terre. Donc, il y a toujours ce lien-là entre l'homme et la terre. Ici, il s'agit d'un lien de domination, si vous voulez. On reviendra sur cet aspect de domination un peu plus tard, pas aujourd'hui, mais un peu plus tard. Dominer sur le poisson de la mer. Les poissons de la mer sont donc dans l'environnement, hein, que nous pouvons considérer terre, parce qu'ici, on peut faire la différence entre sol et terre. Ici, sol, c'est la poussière, différent de la mer. On y reviendra, mais les poissons font partie de cet environnement, de cette création, de cet environnement terrestre. Dominé sur le poisson, donc il y a un lien avec la terre. Sur les animaux qui rampent, il y a un lien avec la terre, etc. Et puis, voilà, tous les animaux, tous les aliments, toute herbe, je vous donne tout animal et toute herbe qui pousse, toute herbe verte qui pousse sur la terre, je vous les donne en nourriture. Donc, il y a toujours ces liens-là avec la terre, que ce soit pour les animaux, pour les poissons, etc.
Donc, voilà, l'homme est toujours en lien avec la terre. Troisième, troisième relation que nous trouvons ici, par relation entre l'homme et la terre, c'est ce que je viens de lire en Genèse 3, cette fois-là, lorsque l'homme pêche, Dieu vient, il lui parle, vous verrez que, bon, il donne d'abord la punition au serpent, donc graduellement, il commence par le serpent. Euh, Même quand il parle du serpent, vous verrez qu'il y a toujours terre. Le sol est là. Donc, euh, l'indice terrestre, l'indice de la terre, du concept terre est là, parce qu'il dit tu ramperas, etc. Euh, sur la poussière de la terre, tu mangeras la poussière de la terre, etc. Et puis, il donne la punition à la femme. C'est la femme, tes pensées, ton cœur sera tourné vers le mari, etc. Évidemment, plus tard, j'expliquerai le lien qu'il y a entre la punition de la femme et de l'homme, parce que vous verrez que la punition de la femme est portée beaucoup plus sur l'homme, qui est en fait l'apothéose des punitions. Et quand vous prenez la punition qui est prononcée sur l'homme, c'est une punition qui est pratiquement sur tout le plan liée à la terre. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras, la terre te produira des ronces et des épines, ce que disent certaines versions, etc. Tu travailleras la terre, etc., etc., etc. Et plus tard, Dieu, il y a des textes qui disent que Dieu a déjà planté l'homme sur les jardins pour cultiver la terre. Plus tard, lorsqu'il chasse l'homme, il les chasse aussi pour aller cultiver la terre. Donc, bref, nous voyons ici des éléments qui montrent que, un, la vie de l'homme, la vie de l'homme ne peut pas se développer sans tenir compte de, de la terre, de l'aspect terre, de l'objet terre. On ne peut pas. Tant que nous sommes ici sur la terre, la vie de l'homme, l'homme en soi, tout, tout, l'homme en soi et toute sa vie ne, est liée à la terre, ne peut pas se développer sans la terre. Et vous verrez que cette vérité est tellement immuable que dans l'Apocalypse, lorsqu'on nous parle de nouveaux cieux et à la fin des temps, lorsqu'il y aura le renouvellement des choses, on nous parle des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Et on dit, dans la Bible, on dit que les justes hériteront de la terre. Et dans l'Apocalypse, dont je disais tout à l'heure, on parle des nouveaux cieux et de nouvelles terres, là où les hommes seront placés. Donc, même après cette ces siècles ici, même après ces temps ici, même après l'enlèvement de l'Église, à la fin des temps, donc lorsque toutes les choses seront renouvelées, la vie de l'homme, il y a toujours ces liens-là entre l'homme et la terre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que depuis la chute, d'Adam et Ève, il y a cette espèce d'esprit, il y a cette chose qui nous hante, qui hante l'homme. Qui hante l'homme, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est quelle chose? C'est le fait que la terre a été maudite. Parce que la terre constitue l'environnement de vie de l'homme. Je disais tout à l'heure, l'homme ne peut pas se développer sans la terre. Et cette terre a été maudite. La punition que Dieu prononce sur l'homme, c'est que la terre est maudite, elle te produira des ronces et des épines, tu mangeras à la sueur de ton front, etc., etc. Tout devient très compliqué par rapport à la terre. Et nous disons que c'est ce que nous vivons jusqu'aujourd'hui, c'est la situation que nous vivons jusqu'aujourd'hui, parce que la terre a été maudite. Nous avons péché et la terre a été maudite. Et ce péché, cette malédiction de la terre fait que la vie sur terre est devenue très compliquée pour l'homme. C'est par là d'ailleurs, dans le péché, par le péché que les difficultés sont entrées, que la mort est entrée, que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, de maladies, etc., etc., sont entrés. Si bien que lorsque l'homme euh, envisage la terre, envisage sa vie, pardon, sur la terre, un homme normal aujourd'hui, c'est ce qu'on dit à l'homme normal, il ne peut pas envisager sa vie sur la terre sans tenir compte des risques, sans tenir compte des situations imprévisibles même.
que la terre produit, qui viennent assaillir la vie de l'homme, qui viennent déranger la vie de l'homme. Il y a des choses qui se produisent sur la terre qui peuvent être prévisibles, c'est-à-dire des difficultés qui peuvent être prévisibles. Bon, voilà, tu rencontres, disons, sur la terre, il y a des brigands, sur la terre, il y a ceci, c'est là, on peut se dire, bon, si par exemple vous avez été attaqué par un brigand, vous avez été visité par des voleurs, tout ça, ce sont les aléas de la terre. Hein. Donc, tout ça, tout ce que l'homme est en train de vivre, fait partie des aléas de la terre. Toutes ces difficultés-là. Il y a des choses donc que l'on peut prévoir. Bon, lorsque vous allez dans un quartier où il y a beaucoup de bandits, vous pouvez vous attendre peut-être un jour que voilà, vous soyez visité. Lorsque vous vivez dans un pays où l'insécurité est au top, est très grande, vous pouvez prévoir qu'un jour, voilà, qu'il y ait des choses qui peuvent vous arriver. C'est comme ça qu'on met des alarmes, etc., dans nos maisons. Mais il y a aussi des choses imprévisibles. C'est-à-dire que même lorsque l'homme essaie de prévoir des difficultés qu'il peut rencontrer sur la terre, il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné la bataille qu'il y a, si vous voulez, dans sa lutte de survie, si vous voulez, sur la terre avec le problème que lui pose la terre. Donc, même lorsque il peut arriver à prévoir certains problèmes, certaines difficultés, mais il y a une autre partie, une bonne partie des choses qui sont imprévisibles, mais qui viennent de la terre, qui peuvent l'assaillir. Les catastrophes naturelles, hein, des choses que vous ne pouvez pas voir, comprendre. Vous passez, vous êtes en train de traverser une rue, voilà, il y a un arbre qui vous tombe dessus, il y a la pluie, une grande pluie, une pluie torrentielle qui s'abat dans votre région, qui emporte hommes, femmes et enfants, les maisons. Donc, la problématique de la terre est très présente dans la vie de l'homme, la terre en tant qu'environnement de vie, mais un environnement qui a été pollué, un environnement qui a été rendu, si vous voulez, plus ou moins hostile. Donc, l'hostilité de la terre est présente dans la vie de l'homme. Et je disais que cette idée vient justement de la chute. Et depuis lors, nous sommes en train de penser que, voilà, c'est compliqué pour l'homme d'évoluer sainement sur la terre parce que la terre est, lui, est hostile. La terre lui produira ou lui produit des ronces et des épines. Je vais montrer deux tableaux ici. Le premier tableau consistera à renforcer les choses que je viens de dire pour parler de l'hostilité de la terre vis-à-vis de l'homme. Jusque-là, je n'étais que dans l'introduction. Pour parler de l'hostilité, de la vie hostile de la terre, de l'état d'hostilité de la terre vis-à-vis de l'homme. Donner quelques éléments là-dessus. Après, je vais brosser un autre tableau qui parfois ne nous saute pas aux yeux. Parce qu'au fait, l'hostilité de la terre, oui, ça existe, mais depuis un moment donné, nous devons croire et comprendre que la terre ne doit plus continuer à garder son état hostile vis-à-vis de nous. La terre peut être domptée. La terre peut être contrôlée. Ce qui fait que beaucoup de gens parfois font des projets en tenant compte de la terre. Oui, c'est vrai, de la situation qu'ils peuvent rencontrer dans la vie. Alors, il faut savoir que l'homme ne doit plus avoir peur d'affronter la terre parce qu'elle peut être domptée. Voilà, ça c'est le deuxième tableau que je vais présenter. J'espère que le temps va nous serrons dans le temps parce que j'aime bien ne pas dépasser 1 heure dans cette prédication, dans cette conversation. Conversation aussi, hein, prédication que nous faisons. Le premier tableau de la terre. J'ai déjà lu quelques textes ici. Premièrement, Dieu crée la terre.
La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, etc. L'esprit des eaux s'est mouvé, l'esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux, etc., etc. Dieu dit, pardon, que la lumière soit, la lumière fut, etc., etc. Et Dieu crée la terre, on connaît pendant 5 jours, il créa tout ce qu'il y a sur la terre, etc., etc. Après, il vient créer l'homme. Mais regardez, lorsqu'il crée l'homme, il crée il plante un jardin en Éden. Il choisit un lieu où il plante un jardin. Je vais relire un peu les textes. Genèse chapitre 2, je l'avais lu ici. Genèse chapitre 2, verset 7. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol et insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. Verset 8, l'Éternel Dieu plantant un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc, on a l'impression que, parce qu'ici, il y a deux réalités. Il y a la terre, je veux dire, le reste de la terre, de manière générale, en dehors du jardin d'Éden, et la terre que nous appelons le jardin d'Éden. Hein? Permettez-moi de continuer un peu ces textes. Verset 9, l'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et bon à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, un fleuve, etc., etc. Dieu fait une distinction ici. Le jardin d'Éden et le reste de la terre. Dieu, sur la terre, sur la surface du sol, il plante un jardin où la Bible dit qu'il fait germer. Là, il fait germer des sols toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et bon à manger. Et c'est là qu'il va placer l'homme. Donc, nous avons ici quelque chose du genre, nous avons ici quelque chose qui montre que il y avait au fait deux environnements. La Terre constituait au fait deux environnements. Enfin, c'est un environnement qui avait, si vous voulez, deux aspects, deux parties. Il y a la terre générale et puis les jardins d'Éden. Et Dieu vient placer l'homme dans les jardins d'Éden où il faisait beau vivre. Et on comprendra plus tard que le reste du jardin d'Éden, le reste de la terre en dehors du jardin d'Éden, il ne faisait pas beau vivre. On va le comprendre, je vais le dire tout à l'heure. Donc, pour que l'homme évolue, pour sa survie, pour son évolution, Dieu s'est préoccupé de l'environnement dans lequel l'homme devrait être placé. Et il ne l'a pas placé dans n'importe quel environnement. Connaissant, sachant que la terre était celle qu'elle était, avec tous les animaux, parce que quand vous voyez au chapitre 1er, on présente la terre avec toutes les créations qu'il y avait, les animaux marins, les grands monstres marins, etc., etc. Dieu, sachant qu'il y a sur la terre tout ce problème-là, il dit, l'homme que je viens de créer à mon image, ne peut pas vivre dans cet environnement-là. C'est comme cela qu'il crée un environnement propice à l'homme, qui contient des arbres agréables, des fruits bons à manger, etc. Et il place l'homme. Il dit, cultive. C'est même ordre. Il les donne à l'homme de cultiver le jardin d'Éden. Et lorsqu'il va chasser l'homme du jardin d'Éden, la Bible dit aussi que l'homme va aller aussi cultiver les sols. Voilà. Donc ici, il y a un aspect. Le premier aspect que je voudrais monter ici, c'est que la terre a son caractère. Elle est hostile. Mais Dieu, lorsqu'il voit l'homme, Dieu, lorsqu'il forme l'homme, il s'arrange pour rendre la vie de l'homme agréable sur la terre en plantant un jardin en Éden, là où il devait le placer. Donc, ce que je vais dire ici, premièrement, c'est que
Le caractère hostile de la terre que je venais de décrire ici, il est connu, il est vrai, il est là, il existe. Dieu seul sait pourquoi il a créé ça, comme ça. On y reviendra plus tard. Mais ce qui est vrai, c'est que pour le développement de la vie de l'homme, dans la préscience de Dieu, dans la connaissance de Dieu, Dieu a toujours prévu. C'est-à-dire que je veux dire, dans la règle qui a gouverné Dieu, il était question qu'il ne laisse pas l'homme se développer dans, dans l'hostilité de la terre, dans l'endroit, dans cet environnement hostile qui présentait la terre. Donc, il doit lui donner un autre environnement, il doit créer un autre lieu pour lui permettre de se développer. J'anticipe ici pour dire ceci. Donc, cela nous fait déjà montrer, et je vais l'expliquer un peu plus tard, cela nous fait déjà montrer que l'hostilité de la terre dont je venais de parler ici, elle est là, elle existe, mais elle doit exister pour une catégorie de personnes. Il y a certaines personnes qui ne sont pas éligibles à la vie hostile de la terre. Ouais. Ce sont des gens qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que dans l'idée de Dieu, je vais le montrer tout à l'heure, je vais le démontrer si vous voulez, dans l'idée de Dieu, lorsque l'homme est en phase avec lui, Dieu ne peut pas laisser l'homme vivre dans l'environnement hostile que présente la terre. Voyez un peu. C'est ça l'idée, l'un des sens qui se cache dans l'implantation du jardin d'Éden. Mais disons-nous, pourquoi il a implanté le jardin d'Éden? Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, toujours dans ce que j'ai dit. Vous verrez que qu'est-ce qui fait que l'homme puisse quitter le jardin d'Éden? C'est le péché. C'est lorsqu'il pêche. Or, nous savons que lorsque l'homme pêche, il perd la présence de Dieu. Il perd la présence de Dieu, entre autres. Il perd la présence de Dieu qui était dans les jardins d'Éden. Et Dieu dit au verset 3, au chapitre 3, il dit ceci. Chapitre 3, à partir du verset 22, la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu dit, maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous, comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, à manger et vivre éternellement. L'Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive le sol d'où il avait été tiré. Après avoir été chassé, après avoir chassé l'homme, il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoie pour garder les chemins de l'arbre de vie qui se trouve au jardin d'Éden. C'est-à-dire que le péché a fait perdre à Abraham et à Adam et Ève le droit de séjourner dans cet environnement qui était propice à la vie, le jardin d'Éden. Ce qui a fait qu'ils ont été chassés du jardin d'Éden. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au fait, l'hostilité, le vécu de l'hostilité de la terre en tant que lieu hostile, ne l'est que sous une certaine condition. Comprenez un peu. Il faut avoir quitté la présence de Dieu pour vivre l'hostilité de la terre. J'insiste, je dis, la terre en tant que milieu hostile n'a jamais été, ça n'a jamais été la situation dans les jardins d'Éden. Et lorsque Dieu condamne l'homme en lui disant que la terre te produira des ronces, etc., c'est venu après la chute, ce n'est pas le cas pour les jardins d'Éden. Dieu ne faisait que relever en ce moment-là le caractère de la terre, qui a toujours été de la terre, et que Dieu a évité à l'homme de pouvoir vivre en le plaçant dans le jardin d'Éden. Bien aimé,
il y a une situation que nous appelons la vie au jardin d'Éden, loin de l'hostilité de la terre, et une situation que nous appelons la vie en dehors du jardin d'Éden, proche, si vous voulez, près de l'hostilité de la terre. Et depuis, nous sommes en train de vivre l'hostilité de la terre. Nous sommes en train de croupir dans le misère de la terre avec tout ce que nous sommes en train de voir. Mais alors, il y a un problème. Est-ce que la terre est si imprégnable? Est-ce que la terre est si compliquée? Troisième élément que je voudrais souligner ici, je l'ai déjà dit tout à l'heure, vous verrez que la Bible dit que les seigneurs venaient visiter généralement Adam et Ève au jardin d'Éden. Verset 8, chapitre 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Troisième chose ici, ce qui caractérise au fait ces deux milieux, c'est notamment la présence de Dieu. Au jardin d'Éden, il y avait la présence de Dieu. Tandis que lorsqu'ils sont sortis du jardin d'Éden, d'ailleurs vous verrez qu'ils ont été chassés, et Dieu a placé les chérubins sous la roue du jardin d'Éden pour que l'homme ne puisse plus y retourner. Il avait perdu donc cette présence de Dieu. La présence de Dieu, lorsque nous l'associons avec le jardin d'Éden, nous amène à comprendre que la présence de Dieu garantit l'environnement sain pour l'homme, garantit un vécu de l'homme dans un environnement qui lui est propice, la présence de Dieu. Ouais. Donc, la terre en tant que lieu d'hostilité n'est fonctionnelle qu'en dehors de la présence de Dieu. Lorsque, là où Dieu se trouve, là où Dieu est, là où Dieu est présent, la terre perd sa force d'hostilité. Là où Dieu est présent, c'est là que l'homme expérimente ce que Dieu lui a dit au départ, assujettissez la terre, dominez surtout, là où il y a la présence de Dieu. Parce que c'est ce qui s'est passé avec l'homme au jardin d'Éden. Je veux qu'on commence un peu à comprendre petit à petit, c'est là où je voulais en venir. Le problème que toi, tu as, les difficultés que tu rencontres, qui sont liées à cet environnement terrestre. Et j'ai dit que la plupart, en tout cas, je ne sais pas, peut-être 100% ou 90%, la plupart des difficultés que nous rencontrons sur la terre, que l'homme rencontre, si vous voulez, sont liées à cet environnement terrestre. Parce que l'environnement terrestre frappe les milieux de vie de l'homme. Ce sont des choses que je vais développer un peu plus tard. Vous verrez comment nous allons développer. L'environnement, donc l'hostilité de la terre frappe l'environnement de vie de l'homme. Là où toi tu habites, là où tu es, là où tu te trouves. Cette hostilité frappe cet environnement. 2. L'hostilité de la terre frappe l'homme dans son corps. Ça frappe le corps. Beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes que nous avons sont au fait des réalités terrestres. D'ailleurs, rappelez-vous ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit que, nous connaissons la Bible, dans le Nouveau Testament, on dit qu'au ciel, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas d'infirmité, il n'y aura pas la faim, il n'y aura pas la soif, il n'y aura pas tout ça, tout ça. Donc, si nous comparons, si nous différencions donc le ciel de la terre, nous verrons que tout ce que nous vivons ici, la souffrance et tout ça, sont des réalités terrestres parce que dans le ciel, il n'y en aura pas. Donc, la soif, la difficulté pour trouver du travail, la difficulté pour pour vivre mieux, tout cela sont des réalités de la terre. Parce que ce ne sont pas des réalités célestes. Alors, je disais tout à l'heure que ces réalités-là
qui sont là, effectivement, parce que l'homme a péché, nous vivons dans ces temps du péché jusqu'à ce que Jésus-Christ va revenir. Cette réalité-là doit être atténuée. La force de cette réalité doit être atténuée. On doit comprendre qu'au fait, en réalité, ce caractère hostile de la terre n'est que conditionnel. C'est conditionné par l'absence de la présence de Dieu dans l'homme. Lorsque Dieu est présent dans la vie d'une personne, autrement dit, celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois savoir qu'il t'a été restitué le pouvoir de dominer, de maîtriser la terre. Bien-aimé, tu es là pour maîtriser toute situation qui se développe autour de toi, qui ont un lien avec la terre, dont la causalité est liée à la terre. Tu es, c'est possible. Ne t'en fais pas, ne te fais pas d'illusions. Alors, maintenant, les choses que je suis en train de dire, je vais démontrer ça. Je vais prendre une figure biblique. Une figure biblique et voir comment le Seigneur a travaillé avec cette figure biblique. Comment sa relation avec la terre était. C'est pour montrer qu'avec Dieu, il est possible d'assujettir la terre. Il me reste quelques minutes. Je vais peut-être commencer ça aujourd'hui. Je ne vais peut-être pas achever ce que je vais dire à propos de cette figure biblique. Peut-être que nous allons le continuer un peu plus tard. Je suis toujours dans Genèse. Je vais lire Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11 à partir du 27e verset jusqu'au verset 32, donc à la fin de Genèse 11. Et puis je continue chapitre 12, premier verset. Je crois je pourrais m'arrêter au verset 9. Je le lis rapidement. La Bible dit ceci. Genèse chapitre 11, verset 27. Voici la postérité de Terah. Terah engendra Abraham, Nahor et Haran. Haran engendra Lot. Haran mourut en présence de son père Terah, au pays de sa naissance, à Our des Chaldéens. Abraham et Nahor se marièrent. La femme d'Abraham se nommait Saraï, et la femme de Nahor, Milca, fille d'Haran, père de Milca et père de Isca. Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Terah prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils d'Haran, et sa belle-fille Saraï, femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble d'Our des Chaldéens pour se rendre au pays de Canaan. Ils arrivèrent à Haran et ils y habitèrent. La durée de la vie de Terah fut de 205 ans. Et Terah mourut à Haran. Je continue. Donc, chapitre 12 maintenant, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers les pays que je te montrerai. Il s'agit ici, il est question de pays. Pays, bon, je ne l'ai pas dit au départ, mais on verra ça plus tard. Les mots pays, sol, terre font partie d'une même famille, hein, en hébreu. Je vais expliquer ça un peu plus tard. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je souligne d'abord ici, vers le pays que je te montrerai. Que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'ils sortirent de Haran. Abraham prit sa femme Saraï et son neveu Lot avec tous les biens qu'ils possédaient et les personnels qu'ils avaient acquis à Haran. Ils sortirent pour se rendre dans les pays de Canaan. Ils arrivèrent donc au pays de Canaan. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit nommé Sichem.
jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens habitaient alors dans le pays. L'Éternel a apparu à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Puis il leva son camp de là pour se rendre dans le montagne à l'est de Bethel. Il dressa sa tente entre Bethel à l'ouest et Haï à l'est. Il bâtit là un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Abraham repartit en se rendant par étapes vers le Negev, vers le sud. Oh, ça c'est un beau texte. Un très, 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 très beau texte. Ce texte que je viens de lire a deux parties. La première partie, vous voyez, vous l'avez au chapitre 11. 11, donc de 27 à 32. Cette partie nous parle de la famille de Terah. Ça commence par le mot Toledot. Le mot hébreu Toledot. Et voici, je vais expliquer ça une autre fois. Ça dit que, bon, le mot Toledot commence toujours une section. Quand vous le voyez dans la Bible, voici la postérité, etc. Donc Toledot, voici, commence toujours une section. Ici, la section que ce mot introduit, donc introduit, je vous l'ai dit, quand je dis commence, ça veut dire introduit une section. La section que ce mot introduit est, au fait, la section portant sur la famille de Terah. Hein, la famille de Terah. Terah, le père d'Abraham. Alors, cette partie nous montre ceci. Terah est en Mésopotamie, à Ur des Chaldéens. Il prend l'initiative, je vais parler un peu plus vite maintenant, il prend l'initiative de quitter son pays d'origine pour se rendre à Canaan. Alors, il prend son fils, il avait 3 fils, dont l'un était mort, celui qui était mort là avait donné naissance à Lot. Il prend donc son fils Abraham, sa femme et Lot, son petit-fils. Ils sortent de ces lieux-là, ils vont jusque pour se rendre à Canaan. Ils arrivent à Haran, donc une étape dans une ville, ils s'arrêtent là, ils habitent là, et puis c'est là que Terah va mourir. Regardez, vous verrez ceci. Quand vous analysez cette première partie, vous verrez que la famille de Terah ici a beaucoup de problèmes. C'est une famille qui pose beaucoup de problèmes. Il y a un problème de mort. D'abord, un mort prématuré. Remarquez que Haran, le père de Lot, elle lui dit, il mourut devant son père. Haran est le 3e fils de Terah. Abraham, c'est l'aîné. C'est Haran-là va mettre au monde avant ses 2 grands frères, c'est-à-dire avant Abraham et Nahor. Je reviendrai, ne vous en faites pas, il y a beaucoup de leçons à tirer là-dessus, des leçons à partir des éléments techniques. Mais il va mourir prématurément parce qu'il meurt jeune. Donc il y a un problème de mort qui assaille cette famille. La mort est liée à la terre, du problème de mort. Deuxièmement, un mort prématuré. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Hein. Peut-être que vous avez des morts prématurées dans votre vie ou tout autour de vous. Deuxièmement, il y a des problèmes. Regardez ce monsieur Abraham et Nahor. Alors que Haran va mettre au monde Lot, ce qui signifie que Haran doit avoir été marié avant. Il y a une loi dans cette contrée qui veut que l'aîné se marie avant. On verra ça quand on va y arriver avec Léa et Rachel. On verra. Alors que c'est Abraham et Nahor qui sont censés, certainement, qui sont censés se marier avant et faire des enfants aussi avant, par rapport à Haran. Mais puisque c'est Haran qui met au monde Lot, Lot est là, c'est que ça veut dire que Haran s'était marié avant. Donc, il y a aussi un problème ici des célibats. Un problème de célibat. Il y a des gens, lorsque nous prêchons certaines choses, les problèmes dans les familles, la mort, les célibats, certaines personnes ne pensent que certains hommes de Dieu, lorsqu'ils en parlent, ils tirent ça de leur tête, etc. La Bible nous parle de ces genres de choses. Vous verrez lorsque nous allons entrer en détail, en profondeur, ce dont nous parlerons. Vous voyez ici que même Abraham,
dans sa famille, même lui-même a vécu cette affaire de célibat. Parce que Abraham ne s'est pas marié à Our des Chaldéens, c'est ce qu'il a dû le dire, il est venu se marier à Haran, alors que ici il faut souligner qu'il y a Haran comme le nom du fils de Terah, donc petit frère d'Abraham, et puis Haran comme nom de la ville. Il est venu se marier à Haran. Hein? Regardez, je vais relire. Verset 28. Je commence. Voici verset 28. Haran mourut en présence de son père Terah au pays de sa naissance à Our des Chaldéens. Ça, c'est verset 28. Abraham et Nahor se marièrent. La femme d'Abraham se nommait Sarai et la femme de Nahor, Milka, fils de Isca, fille d'Haran, père de Milka et père de Isca. Sarai était stérile, elle avait point d'enfant. Terah prit sa femme, son fils. Voilà. Bon, ils se sont mariés. Mais ils se sont mariés après. Ils se sont mariés certainement après la mort de Terah. Ils sont mariés évidemment à Our des Chaldéens, mais après la mort de Terah, après la mort de Haran. Donc, vous voyez ici que Haran, il y avait ce problème de célibat. Troisième chose, on voit ici qu'il y avait le problème de stérilité. Donc, Abraham, quand bien même il s'est marié, mais il n'avait pas d'enfant. Voyez, donc, et tout ceci est lié à la terre. Tout ceci est lié à la terre. Ce sont les manifestations de l'hostilité de la terre, de lien que nous avons avec la terre, des problèmes que nous avons avec la terre, des maladies, des difficultés, des situations compliquées. C'est la terre. C'est la terre. C'est la terre. Mais regardez comment ces choses sont résolues. Dans la deuxième partie, lorsque nous lisons la deuxième partie, qui commence par le chapitre 12, on verra que tous ces problèmes vont être résolus un à un dans la vie d'Abraham. Dans la vie d'Abraham, tout le temps qu'Abraham a fait, tous ces problèmes vont être résolus un à un. Mais le problème, c'est que ces problèmes vont être résolus pas à Our des Chaldéens, mais ils vont être résolus à Canaan. Voyez un peu. Abraham, plus tard, il va avoir un enfant, c'est-à-dire la stérilité de sa femme va partir. Abraham, plus tard, la mort, on ne va plus connaître la mort prématurée. Hein? Abraham est mort à 175 ans. Isaac est mort aussi vieux, etc. Souvenez-vous de l'épisode de Jacob lorsqu'il devait venir Ésaü, mais Jacob a pris la bénédiction par la ruse, etc. Tous ces problèmes vont être résolus. Bien aimé, il est possible que tout le problème que vous êtes en train de vivre, toutes les situations compliquées que vous êtes en train de vivre, il est possible que tous ces problèmes qui sont liés à la terre, qui ont pour cause la terre, il est possible que tous ces problèmes soient résolus ici même sur la terre. On ne nous parle, c'est pas au ciel que ça peut être résolu. Au ciel, ce sera tout différent, tout va changer, c'est-à-dire tout ce qui est problème de la terre, ça c'est le summum, c'est le summum. Mais ici sur la terre, les choses doivent commencer à être réglées. Vous savez, Pierre demande à Jésus, mais nous maintenant, nous qui t'avons suivi, qu'est-ce que nous aurons? Jésus ne lui dit pas, écoute Pierre, vous aurez une vie heureuse au ciel, vous n'allez plus vivre les difficultés au ciel. Il lui dit ceci, il ne lui parle pas que du ciel. Il lui dit que vous aurez effectivement des choses dans les cieux, mais ici-bas, vous aurez aussi des choses, même si ce sera avec de la peine. Mais qui te dit que la difficulté de la terre doit t'empêcher à vivre aussi heureux sur la terre? Je vais continuer parce que je vais finir d'ici là. Regardez tout le patriarche biblique,
tous ces hommes que nous connaissons dans l'Ancien Testament, tous ces patriarches, la Bible dit qu'ils ont vécu heureux, ils sont morts heureux. Quelles que sont les difficultés qu'ils ont connues? Abraham, il a connu des difficultés. Il n'a pas eu d'enfant pendant 25 ans, etc. La Bible dit qu'il est mort heureux à 175 ans, rassasié des jours. L'expression rassasié des jours signifie que la personne est heureuse. D'ailleurs, généralement, lorsque les seigneurs annonçaient la mort à ses fidèles serviteurs, il leur disait toujours que tu vas te reposer avec tes frères, avec tes pères. Le fait de dire l'expression tu vas te reposer avec tes pères, c'est-à-dire que c'est en lien avec le repos que Dieu a eu lorsqu'il a créé, lorsqu'il a travaillé. Il a créé le ciel, la terre. C'est-à-dire après une dure labeur, après avoir travaillé, vous êtes censé vous reposer. Il faut que la mort, puisque tu vas mourir, si le Seigneur ne venait pas aujourd'hui, puisque tu vas mourir, bon, c'est ce que nous héritons de la chute. Oui, ok, la chute est là. Mais il faut que la mort soit paisible. La mort sera là, mais il faut que ça soit paisible. Il faut que la mort soit pour toi un repos. J'ai dit ceci. Pour un enfant de Dieu, à part l'aspect martyr, parce que nous connaissons les martyrs, les Pierre et les autres, qui sont morts à martyr. D'ailleurs, je vais dire quelque chose sur ce martyr-là. À part les aspects des martyrs, un enfant de Dieu, la mort d'un enfant de Dieu ne doit pas être atroce. Parce que l'atrocité de la mort, lorsqu'un homme vit une mort atroce, parce que la mort, généralement, c'est le summum, c'est la sommation de la vie. Tout ce que vous avez fait dans votre vie, ça se retrouve au moment de la mort. C'est-à-dire, la mort est un élément indicateur. Un jour, j'ai prêché quelque part, je disais que là, et je vais le dire un jour ici, la mort est l'indicateur de ce qu'a été votre vie. Comprenez un peu, la mort, c'est l'indicateur de ce qu'a été votre vie. Regardez Jézabel, comment elle est décédée, c'est l'indicateur de ce qu'a été sa vie. Mais regardez Job, regardez Abraham, regardez Jacob, ils sont morts heureux. C'est l'indicateur de l'œuvre. Donc, la mort ne doit pas être atroce. Et même dans le cas des martyrs, aucun martyr n'a souffert en soi, au fond de lui, une atrocité. La Bible nous parle, par exemple, d'Étienne, qui, lorsque on le lapidait, il était là dans la joie, il partait dans la joie. Donc vous comprenez que même lorsque vous souffrez le martyr, vous mourrez par le fait d'être le martyr, même cette mort-là pour un enfant de Dieu ne doit pas être atroce. Qu'est-ce qui te dit? Alors, si la mort ne doit pas être atroce, pourquoi la vie doit être si difficile, si atroce? Pourquoi? Pourquoi? Non, il est possible de dompter la terre. Il est possible de vivre, quelque chose d'heureux. La vie ne doit pas toujours être un truc comme un fardeau, une charge. Il y a des gens dont la vie est une charge. La vie est un don de Dieu. Ça ne peut pas être une charge pour un homme, pour une femme. Comment voulez-vous que Dieu puisse vous donner un don qui vient vous compliquer? La vie est un don de Dieu. Nous recevons la vie par l'amour de Dieu. Comment? Chez toi, elle doit devenir une charge. Toi, la vie, c'est compliqué. Depuis que tu es là. Je dis, aujourd'hui, ce n'est qu'une introduction. Je vais entrer en détail dans les jours qui vont suivre. Alors, maintenant, je disais tout à l'heure que à Ur des Chaldéens, à Mésopotamie, c'est-à-dire à Ur des Chaldéens et à Haran, la vie d'Abraham, la situation de la famille d'Abraham présente un tableau plus ou moins sombre. Sombre. Mais vous verrez que ce tableau va changer en Canaan. Mais il y a quelque chose de très important qu'il faut remarquer qui est à l'origine de ces changements. C'est ce que nous avons à partir du premier verset du chapitre 12. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand,
devient donc une source de bénédiction. C'est la révélation, c'est la présence du Seigneur dont je disais. J'ai parlé de la présence du Seigneur dans les jardins d'Éden. Bien aimé, lorsque tu es avec Dieu, tu vas remarquer ceci, que lorsque Terah sort de Our des Chaldéens, il prend l'initiative seul. C'est lui-même qui prend l'initiative d'aller jusqu'à Canaan. C'est tout à fait normal que sur toute cette route-là, qu'ils connaissent des problèmes, qu'il y ait la mort et prématurée, qu'il y ait la stérilité, parce que Dieu n'était pas là. Dieu n'était pas présent. C'est normal que cette terre-là, cette portion de la terre, leur soit hostile parce que Dieu n'était pas là. Mais lorsque Dieu décide de venir s'ingérer dans cette affaire d'immigration d'Abraham, voici les choses qui commencent à changer. Il lui promet, voici ce qui va arriver. Il lui dit ceci, il lui dit cela. Oh bien-aimé, je voudrais te dire ceci. Avec le Seigneur, si tu marches avec le Seigneur, il est possible que tu domptes la terre. Je vais te dire que la terre qu'Adam avait peur d'affronter, parce que lorsqu'on les a chassés du jardin d'Éden, ils sont partis. Je vais revenir sur ça la prochaine fois. Ils sont partis. Ils ne savaient pas comment fonctionner, que faire, comment voir. Mais lorsque nous allons lire ici les textes d'Abraham, vous verrez qu'il y a au moins trois choses. Trois choses. Je vais juste les énumérer, mais je ne vais pas les expliquer en détail. Il y a au moins trois choses qu'on voit ici qui montrent comment Dieu travaille avec l'homme dans sa relation avec la terre. Première chose, Dieu dit à Abraham de traverser la terre. Il n'y avait plus question d'avoir peur de la terre. Non, la terre t'a été donnée. La terre, hein, comme on dit, c'est le verbe échoir, ce que je vais utiliser. La terre t'a été donnée, tu peux la voir. C'est une donnée qui t'appartient. Tu peux maintenant traverser. Parce que Dieu donne même l'ordre dans 13, chapitre 7. Dans 13, chapitre 7, la Bible dit, Genèse 13, chapitre 7, la Bible dit, c'est là que je suis, 17, pardon, dans 13, verset 17, la Bible dit ceci. Dieu dit, je commence par le verset 16, je rendrai ta descendance comme la poussière de la terre, en sorte qu'on ne pourra pas plus la compter que l'on ne peut compter la poussière de la terre. Verset 17 maintenant, lève-toi, parcours les pays en long et en large, car je te les donnerai. Bien-aimé, Dieu donne même l'ordre à Abraham, parcours le pays. Toi, tu as peur de parcourir le pays. Tu as parfois peur d'aller dans certains endroits, d'affronter certaines situations parce que tu te dis, ah, mais lorsque je vais arriver là-bas, qu'est-ce qui va m'arriver? Tu as peur d'affronter le mariage, tu as peur d'affronter l'emploi, tu as peur d'affronter les études. Non, avec Dieu, la Bible dit, le Seigneur donne l'ordre à Abraham, parcours la terre, traverse la terre. La terre t'a été donnée. Tu as reçu l'ordre et que personne ne te fasse peur. Deuxième chose, toujours dans cette espèce de, dans cette histoire d'Abraham, deuxième chose qu'on remarque, c'est que vous verrez que la Bible dit que Dieu s'est fait voir à Abraham. Dieu s'est fait voir à Abraham. Verset, où est-ce que je suis? Verset, oh là là, j'ai déjà passé, je suis allé ailleurs. Chapitre 12, verset 7, je crois. La Bible dit ceci. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Dieu se fait voir à Abraham. C'est que Adam a perdu dans les jardins. Cette présence permanente. Vous verrez que tout au long de la vie d'Abraham, du pèlerinage d'Abraham à Canaan, Dieu ne faisait que se faire voir. Le fait que Dieu se fasse voir à Abraham signifie que Dieu était dans ce pays-là. C'est un pays où Dieu se fait voir. Non, là où toi tu es là, tu dois faire en sorte que tu dois chercher à ce que Dieu se fasse voir dans ce que tu fais. Il est possible, parce que sa présence
parce qu'il peut te garantir de sa présence, il est possible que tu puisses dompter la terre. Et troisièmement, Abraham construisait les autels partout, toujours la présence de Dieu. Je vais revenir sur l'aspect construire l'autel. Bien aimé, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. La terre, pour me résumer, a deux caractéristiques. Il y a le caractère hostile que nous connaissons tous, mais cette terre hostile-là n'a pas été l'endroit où Dieu a prévu pour que l'homme vive. Dès les commencements, connaissant que la terre était hostile, la terre ne pouvait produire que des ronces. Parce que la sanction que Dieu donne à Abraham, ne pensez pas que c'est au même moment-là que la terre a commencé à produire des ronces. Dieu n'a fait que dire ce qu'était le caractère de la terre. La terre était quelque chose qui était susceptible de produire les ronces. Et c'est comme cela que pour qu'Abraham vive ces ronces-là, il devait quitter le jardin d'Éden. Parce qu'au jardin d'Éden, il n'allait jamais vivre les ronces. Hein. Les ronces, c'est une réalité qui est extra-jardin d'Éden. Cette terre-là, hostile, n'est qu'un aspect des choses. Il y a un autre aspect des choses, c'est les jardins. Dieu avait créé les jardins pour y placer l'homme. La vie de l'homme est censée se passer dans les jardins. Oui, c'est le paradis, on me dira. Oui, nous attendons le paradis, etc. Mais il y a un avant-goût que tu dois commencer ici-bas. Lorsque tu as la présence de Dieu en toi, lorsque tu vis avec le Seigneur, il est possible que tout ce problème que te pose la terre soit résolu, comme on vient de le voir avec Abraham. Nous allons continuer prochainement avec la partie 2 de ce message. Que Dieu vous bénisse.